Comme je disais, j'ai eu de la misère à trouver le titre de ce message-là parce que je voulais continuer un peu sur Jésus, ses noms, ce qu'il signifie, puis tout ça. Et puis, je suis tombé un peu sur un passage de l'Apocalypse qui raconte un peu qui il est, celui avec le cheval blanc, c'est quoi son nom, et ainsi de suite. Et puis, vous savez que Jésus, c'est la parole. Jésus ou la parole, c'est synonyme. Hein? On le voit dans Jean. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, hein? Le Logos. Mais on le voit aussi dans l'Apocalypse, que Jésus, c'est aussi la parole. Et puis, c'est synonyme, on va dire, supposons, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La parole est la même chose. On dit que la parole demeure éternellement. Jésus demeure éternellement. La parole, c'est lui. Lui, c'est sa parole. Et ainsi de suite. Et si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes sa parole, ben c'est Jésus que tu rejettes, tout simplement. Et puis, on va voir, je ne sais pas, on n'est pas capable encore. OK. Là, je peux-tu aller voir? Je vais juste prendre une minute pour aller voir. Oui, OK, c'est bon. OK. OK. Non, ça vient d'un autre ordi. Bon, ben écoute donc, on va être comme ça. On ne l'a pas. Désolé, pas de PowerPoint aujourd'hui. C'est pas grave, on a nos Bibles. Il y a beaucoup de versets, même pas trop. Si vous avez vos Bibles, allez dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, à partir du verset 11 au verset 16. Je vais attendre que vous ayez vos trouvés. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. Une verge de fer, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Prions ensemble. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui nous enseigne des choses, mais souvent qui peut être mal compris, comme les Juifs pouvaient avoir cette interprétation-là d'un Dieu guerrier qui prenait possession et qui libérait tous les Juifs de l'esclavage des Romains avec force et puissance. Mais nous, de même, Seigneur Dieu, nous savons très bien que ce n'est pas la manière que tu combats. Donc, aide-nous à saisir ces textes-là de l'Apocalypse, ce texte de l'Apocalypse, afin que nous puissions bien l'appliquer à ta personne et à ton règne. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, il dit, la première chose qu'il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. » Fidèle et véritable. La Bible, elle est fidèle et véritable. La parole est fidèle et véritable. C'est sur laquelle nous devons mettre notre confiance, notre foi.
Et on ne peut pas douter de cette parole-là. Beaucoup de gens vont essayer de vous faire douter. Ouais, mais ça, ce passage-là, c'était pas là dans le temps des premiers textes, mais elle est là. Et la parole de Dieu, soit qu'elle est fidèle et véritable, ou soit qu'elle ne l'est pas. Un juge qui serait fidèle et véritable, mais qu'un jour donne un jugement qui n'est pas fidèle et véritable, à partir de ce moment-là, c'est celui-là. Hey, merci, on a des génies de l'informatique. Si ce juge, une fois, donne un mauvais jugement, plus jamais on va pouvoir dire de lui qu'il est fidèle et véritable. Mais Jésus est comme ça, et sa parole est également comme ça. Oui, on peut mal interpréter la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu nous dit que nous connaissons en partie. Hein? Un jour, on va le connaître parfaitement. Donc, l'interprétation qu'on en fait, on peut être convaincu que c'est ça, ou que Jésus, c'est ça. Mais plus on avance dans les âges, plus on le comprend. Il y a 50 ans, 100 ans, ils ne comprenaient pas la parole comme nous le connaissons. Et dans 50 ans, ils vont la connaître davantage si le Seigneur n'est pas revenu. Mais il ne reviendra pas dans ce temps-là, Claude, il le dit, il revient de son vivant. Donc, il n'y aura pas le temps de se rendre là, mais nous savons une chose, que la journée qu'on va le connaître, on va le connaître parfaitement, voilà. Et puis, souvent, je fais cette prière-là, Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon intelligence, afin que je la comprenne, ta parole, que j'apprenne à marcher avec toi réellement. Pas dans mon habitude, pas dans ma connaissance, mais dans ce que tu veux vraiment pour moi. C'est comme ça qu'on peut le connaître, le Seigneur, et sa parole, sa justice. On peut aller, si tu es capable de changer, si tu as trouvé la page principale, tu dois être capable de trouver les autres. Apocalypse 6.2. Continue. Encore. Apocalypse 6.2. Puis j'ai vu le ciel s'ouvert et voici un cheval blanc. Le cheval blanc qu'on retrouve dans l'Apocalypse 19, on le retrouve également dans l'Apocalypse 6.2. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est bizarre. C'est une expression bizarre. Vous savez? Il est parti en vainqueur, mais pour vaincre. Et pour vaincre. Il y a les deux. Il est déjà vainqueur. Est-ce que vous savez que Jésus a vaincu à la croix? Mais il est monté au ciel, mais Jésus est encore là en nous. Puis il est encore parti pour vaincre. Il faut savoir c'est quoi son combat. Quel est le combat? Quel était le combat de Christ et quel est maintenant encore le combat de Christ? Parce qu'il n'a pas changé. Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui par l'Église. Ça, c'est un grand privilège qu'on a. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité immense qui nous est confiée. Et c'est à nous maintenant d'y aller. Vous savez, j'ai été diplômé d'une école biblique et ce qu'ils donnaient à la fin du cours, c'était je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un bâton. Tu sais, quand tu fais la course à relais? Hein? Un tuteur? Un tuteur. Je ne savais pas si ça s'appelait un tuteur. Mais celui qui a donné le cours, qui a parti les cours, il dit, gars, maintenant c'est à toi. C'est à ton tour. Continue. Mais Jésus fait la même chose avec nous. Jésus a commencé quelque chose, il est parti en vainqueur, mais il est aussi parti pour vaincre. Parce que le combat n'est pas fini. Lui, il a gagné sa course, mais il reste encore quelque chose à faire jusqu'à temps que Jésus revienne. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Dans Marc 1,38, il répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ça te donne la mission de Jésus ici. Pourquoi Jésus est sorti? Pourquoi Jésus est venu?
pour prêcher la parole. Jésus est la parole, mais Jésus est venu aussi pour prêcher la parole. C'est important de le comprendre, ça, parce que si nous savons qu'il nous a passé le bâton, bien, nous aussi, notre mission, c'est de prêcher la parole. C'est la même mission qui continue jusqu'à son retour. Dans Isaïe 61:1, il dit « L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est dans Ésaïe. C'est une prophétie sur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Puis quand Jésus il a donné l'Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a ce ministère-là de prêcher la parole. Il dit, quand il va venir, le Consolateur, il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Toute la parole que le Seigneur a proclamée pendant qu'il était vivant sur la terre, il nous l'annonce maintenant, le Saint-Esprit. Il veut qu'on fasse la même chose. Le même esprit qui est donc tombé sur Christ tantôt pour qu'il annonce la bonne nouvelle est tombé sur nous pour la simple raison qu'il faut aller maintenant. C'est à notre tour. C'est à nous maintenant de porter le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle. Deuxième chose qu'on voit ici, il dit il est fidèle et véritable. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et le Seigneur est fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce qu'à son retour, il va être capable de nous dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur? Oui, mais il faut se rendre disponible pour ça. Il faut faire les choses, pas pour notre salut. On le sait que le salut, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais il y a des récompenses qui viennent par l'obéissance de ses enfants. Plus on obéit au Seigneur, plus on accomplit sa volonté, plus on limite, on devient l'imitateur de Christ, on fait les choses qu'il a fait, il nous donne des récompenses. Et c'est là qu'on est trouvé fidèle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On a la vérité. Ça peut paraître orgueilleux, hein? Quand on dit, hein, on connaît la vérité. Parce que tout ce qui est dans le monde, tu dis, ouais, mais oui, tu connais une vérité. Non, nous connaissons la vérité. Il y a une vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, comme on l'a dit tantôt, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une des vérités, il n'y a pas différentes vérités. Il y a une vérité, puis c'est Jésus-Christ et sa parole. Il juge et combat avec justice. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Il juge et combat avec justice. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Le combat. Le combat, c'est important de le comprendre. Parce que je vois souvent des chrétiens qui sont plus protestants que chrétiens, parce qu'ils protestent contre tout. Et puis, on n'est pas là pour protester, et puis on n'est pas là pour combattre avec la chair, mais par l'Esprit.
et par sa parole. Jésus était la lumière du monde. Quand tu annonces quelque chose à quelqu'un, tu te dégages toi-même de la conséquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? On le voit dans l'Ancienne Alliance, hein, je t'établis comme sentinelle. Si tu les avertis, tu es dégagé. Mais si tu te tais et tu n'avertis pas les gens de ce danger-là, ça tombe sur toi. On n'est plus sous la loi, on se comprend, là? On n'est plus, je ne veux pas mettre un fardeau sur vous. Mais ça demeure pareil que nous avons une responsabilité importante. Et si on ne le fait pas, il y a des conséquences. Pas pour nous, pour eux. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que tu aurais aimé ça le savoir avant. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 25 ans. Ça fait très longtemps. Mais j'aurais aimé ça, le savoir avant. C'est sûr que le plan de Dieu est toujours là puis c'est pas pour rien que je l'ai su à 25 ans, qu'on se comprend. Mais il me semble que ça m'aurait évité beaucoup de troubles, beaucoup de niaiseries, beaucoup de questionnements seraient tombés si j'avais connu le Seigneur avant. Mais quand on prêche le Seigneur, on libère les gens. Quand on fait la prévention au suicide, hein, il y en a plusieurs ici qui viennent avec moi faire la prévention du suicide, et on donne la solution. Il y a des pilules, hein, des médications, ça peut soulager, mais ça ne guérit pas. Il y a les psychologues, ça peut aider, mais ça ne guérit pas. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Mais si on ne l'emmène pas, Jésus-Christ, dans leur vie, si on ne leur annonce pas que la solution, c'est en lui, ils ne pourront jamais prendre Jésus-Christ. Parce que Dieu, dans sa sagesse, a décidé de sauver le croyant par la folie de la prédication. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu? C'est important. C'est important ce qu'on fait. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on voit que, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on enseigne une bonne nouvelle, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi tu enseignes la repentance? Bien, écoute, j'ai essayé souvent de convertir du monde sans que ça ne l'aperçoive, là, mais ça ne marche pas. Ils doivent être conscients de leurs besoins. Si tu n'es pas malade, tu vas voir le médecin. Si tu ne sais pas que le salaire de ton péché, c'est la mort, tu n'iras pas voir Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, on doit l'annoncer, ça, clairement, pour que les gens puissent avoir ça. Ça, c'est proclamer la parole, dire la bonne nouvelle. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Hein, on le voit ça aussi dans l'Apocalypse. On le voit plus tôt, même au début. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, blanches comme de la neige. Blanc comme la neige. Comme de la laine, comme la neige. OK, je suis dyslexique un peu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça, c'est la parole de Dieu. On le voit ailleurs, on va le voir tout de suite. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow, j'aime ça, cette parole-là. La parole de Dieu, quand tu la donnes, elle va produire quelque chose. C'est une épée à 2 tranchants. Quand on enseigne, quand on annonce la parole de Dieu, ça peut faire 2 effets. Un effet de condamnation ou un effet de salut. Je me souviens, une des premières fois que j'ai prêché l'Évangile,
La dame, elle me dit, je l'ai déjà lu l'Évangile, mais ça me condamne, tu sais. Bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle que ça vous condamne. Parce qu'au moins, vous allez pouvoir saisir Christ, ce qu'il a fait pour vous. Mais si ça ne vous touche pas, si ça ne vous condamne pas, ça ne pourra pas faire cet effet-là. Et cette parole de Dieu là, est efficace. C'est la parole de Dieu qui est tranchante. Continue. Son nom est la parole de Dieu. Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est son nom, c'est la parole de Dieu, comme on a vu au début, dans l'introduction. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ça, on l'a vu, mais on n'a pas vu. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place. Ça, c'est Pierre quand il a tranché l'oreille. Il dit, quiconque va vivre de l'épée va mourir de l'épée. Donc, on voit que les paroles qui sont dures quand même dans l'Apocalypse, Jésus n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour guérir et sauver. Donc, qu'il soit, on va le voir un peu plus tard, que je ne le dirai pas tout de suite, de sa bouche sortait une épée. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ça me fait penser à l'expression « l'Éternel des armées ». On l'a chanté tantôt. Hein? Je me souviens qu'on prêchait l'Évangile une autre fois. Puis le monsieur, quand on a parlé de l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, tu sais, la guerre, c'est lettre, c'est les armées. Non. Voici qui est la définition de l'Éternel des armées. C'est une expression hébraïque, il y avait Sabao, qui désignant Dieu comme le maître des multitudes de l'univers, et qui est traduit par l'expression de Dieu des armées ou Dieu des multitudes. L'expression fait référence à la puissance et à la maîtrise de Dieu sur l'ensemble des êtres et des choses, y compris les anges et les étoiles, et non seulement sur des armées guerrières. Dieu règne sur tout. Quand on parle de Dieu des armées, l'Éternel des armées, c'est celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Donc, c'est important de dire ça. Mais encore une fois, il ne faut pas penser que Dieu, en Jésus-Christ, vient comme un guerrier pour détruire les hommes. Le but de Dieu, c'est de sauver, pas pour détruire. Donc, notre but à nous, c'est la même chose. On doit sauver. Notre ministère, c'est un ministère de réconciliation, pas un ministère de destruction. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il a dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On continue. Tu es revenu en arrière. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est tellement le cœur de Dieu. C'est tellement le cœur de Dieu de sauver, de faire du bien. Dieu, comme on a vu aussi, c'est Dieu, et la parole de Dieu, c'est d'une épée à deux tranchants, comme on a vu. Celui qui est orgueilleux va être abaissé. Pas détruit, abaissé. Celui qui s'humilie va être relevé. C'est bon. La parole de Dieu est bonne. C'est ça qu'a fait la parole de Dieu. Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il voulut par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. J'aime ça. Il y en a qui ont commencé à prêcher l'Évangile, puis en prêchant l'Évangile, ils n'ont pas compris ce message-là. Puis c'est un message de condamnation. Mais même le message de condamnation que les gens faisaient, les gens venaient se jeter à genoux devant lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Même ça, c'est le but de Dieu, sauver. Jésus étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir lui a été donné. La parole de Dieu, elle a tout pouvoir. La parole de Dieu, elle a cette puissance-là pour renverser nos vies. Le plus mauvais des hommes va être renversé par l'amour de Christ. Nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais, admettons que je suis au travail, puis je rencontre des gens bien gentils, lui, c'est sûr qu'il va accepter le Seigneur, il est déjà quasiment chrétien avant de l'être, tu sais. Puis l'autre à côté, c'est un pourri, c'est un menteur, c'est un tricheur. Puis c'est lui qui accepte le Seigneur. C'est quoi qui se passe? C'est ça, Dieu vient sauver ce qui est perdu. Quand tu es trop bon, comme on voit des fois, encore cette semaine, moi je donne beaucoup d'argent, fait que je ne vous en donnerai pas à vous, tu sais, pour la prévention suicide. Moi je m'occupe beaucoup de mes choses, je fais beaucoup d'œuvres, mais je ne contribuerai pas à votre œuvre. Il y a quelque chose qui est là. Ils ont une opinion d'eux qui fait en sorte que leur œuvre les justifie de ne pas prendre soin des autres. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce qui conclut notre étude sur le nom de Jésus. Mais Jésus, c'est sa parole. Tu négliges la parole, tu négliges Jésus. Je veux tellement vous encourager à vivre la parole de Dieu. C'est ce qui fait toute une différence. C'est ce qui fait la différence. Quand je vois quelqu'un qui vient me voir et qui a du trouble, je sais tout de suite s'il lit la parole ou pas. Je sais tout de suite. Parce qu'il ne vit pas de cette parole-là. Mais quelqu'un qui vient me voir, puis il entend la parole, puis son cœur est déjà touché. Tu sais, il veut juste avoir une confirmation parce que le Saint-Esprit a déjà fait des choses, oui? Il reste 2 choses, OK. Il reste 2 passages. On a dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On est d'accord avec ça? 2 choses qu'on pourrait appeler, comme c'est mentionné aussi, une loi royale. Un roi donne des commandements. Et 2 commandements principaux que Dieu nous demande de faire, on l'a vu souvent, c'est aimer, mais c'est aussi donner sa parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il est roi de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Toute douceur. Moi, c'est ce que j'aime. Solide, mais doux. Seigneur, vous as-tu déjà parlé? Il m'a parlé quelques fois, mais surtout une fois, il m'a parlé. Il me dit, je fais ce que je veux avec qui je veux. C'était une parole qui était sévère, mais douce en même temps. J'ai reconnu que c'est le Seigneur qui me parlait. Mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il parle. Sévère et doux en même temps. Et la 2e loi, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. 2 lois. Prêche la parole, puis aime. C'est les 2 choses. Tu fais ça, tu accomplis toute la loi. Juste aimer. Tu vois, il prêchait la parole si tu aimes quelqu'un. Hein?
Mais déjà, il dit, prêche la parole. Et mais, comme Timothée ou d'autres, sois pas timide. Ouais, mais je ne suis pas habitué. Ouais, tu vas t'habituer vite. Tu vas être habitué vite à prêcher la parole. Mais il faut que tu fasses un pas. On fait un pas, un autre pas, et puis vous allez voir que vous allez vous habituer. Et si on vous pose des questions, vous n'êtes pas capable de répondre, bien, dites tout simplement, je ne suis pas capable de te répondre là, mais je vais revenir avec ça. Là, tu t'en vas chez vous, tu étudies la parole. Tu n'étudies plus juste la parole pour toi, tu étudies la parole pour la partager, pour que les gens la comprennent, la parole. Parce que cette parole-là qui est comprise va changer des vies, puis c'est ça que tu vas faire que des gens vont être sauvés. C'est comme ça que Dieu veut que nous vivions avec lui, dans notre communion avec lui. Amen. Donc, c'était ça que le Seigneur avait pour nous aujourd'hui. Et c'est ça qui conclut notre message. Et on vous êtes tous invités à aller chez Jean. Ceux qui ne savent pas où demeure Jean,